Plus de 4 millions de robots sont déjà opérationnels dans les usines du monde entier et leur nombre progresse de 10% chaque année. Nouveauté, on voit de plus en plus de robots aux formes humaines parmi eux. Et si certains humanoïdes viennent épauler des tâches cognitives, la plupart d'entre eux se contentent d'aider pour des tâches répétitives ou pénibles. On en parle avec vous, Guillaume Grelet. Bonjour. Bonjour Nina. À vous. Alors on le voit, de plus en plus de robots ont un métier qui était auparavant assuré par un humain. Oui, c'est ça, la véritable nouveauté. On les voit de plus en plus s'inviter dans des usines avec une forte variété d'ailleurs de modèles. Ça ressemble un peu à une course mondiale avec des humanoïdes. On les voit à l'écran qui viennent de différents pays, principalement des États-Unis et de la Chine, mais également du Canada. On verra aussi qu'il y a des champions français qui sont assez fabuleux. Pendant longtemps, les robots humanoïdes avaient du mal tout simplement à se tenir sur leurs pieds. Ils avaient un problème de motricité. On voit qu'il y a des vrais progrès aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, c'est que là où pendant longtemps on avait des robots comme le robot Spot, vous savez, de Boston Dynamics, qui ressemble à un petit chien et qui fait peur lorsqu'on le croise. Je l'avais croisé plusieurs fois à des salons, qui était utilisé par exemple pour aller dans des endroits très, très difficiles. On le voit à l'écran, là c'est dans l'entreprise Chevron, où là il peut y avoir une exposition à des matières dangereuses ou encore de la chaleur. Tout ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui, on va voir effectivement de plus en plus ces robots humanoïdes s'inviter dans les usines avec plus de 4 millions, c'est ça qui m'a marqué lorsque j'ai regardé les chiffres, 4 millions de robots qui sont déjà opérationnels dans les usines avec une progression, on le voit à l'écran, de 10% par an. Là aussi, on voit beaucoup, ça se passe beaucoup pour plus de 70% en Chine, mais les États-Unis progressent beaucoup et l'Europe derrière. On voit vraiment les robots qui s'invitent donc dans les usines. Donc c'est une surprise ou pas, ces robots qui s'invitent de plus en plus dans les usines? En tout cas, c'est une vraie volonté. On le voit par exemple chez Elon Musk, désolé d'en parler encore, on en parle tout le temps, qui malgré, avec toutes ses activités, a bien sûr le fabricant d'automobile Tesla, mais il a créé Optimus, dont il espère, c'est un robot lui aussi humanoïde que l'on voit à l'écran, qui est de plus en plus, que l'on avait vu en démonstration, principalement sur des tâches ménagères. On le voyait repasser, ça se passait très bien, ou même cuisiner. Et il a avoué récemment qu'il aimerait en déployer énormément à partir de 2025 dans ces usines Tesla pour remplir de plus en plus de tâches. Il explique que dès 2025, donc dès l'année prochaine, il y en aura 1000 dans ces usines. Ce sont des robots qui coûtent un peu moins cher que ces automobiles, heureusement, mais dont il espère qu'ils seront extrêmement véloces. Alors en fait, il veut un peu devancer un autre Américain qui, lui, s'appelle Figure. Et Figure, c'est ça la nouveauté. Et c'est ça peut-être qui a Figure qu'on voit à l'écran, un robot humanoïde américain qui a un petit peu sonné la sonnette d'alarme, tiré la sonnette d'alarme, c'est qu'il est utilisé déjà dans une usine BMW avec une opération d'essai. Alors, les responsables de cette usine, comme Milan Nedjekovic, tiennent à rassurer, c'est-à-dire qu'ils veulent tout simplement pas remplacer les humains, mais assurer des tâches extrêmement répétitives, ou en tout cas pénibles. Le robot a démontré des capacités tactiles particulières. On va voir si ça se généralise. Et alors, il y a un autre robot américain qui, lui, est parti travailler chez Mercedes en attendant de pouvoir peut-être s'envoler dans l'espace. Oui, c'est ça ce qui est assez dingue dans cette entreprise qui s'appelle Apptronik, qui a mis au point un robot qui s'appelle Apollo, qui mesure 1,80 m jusqu'à 25 kg. Là, on n'essaye pas trop de jouer la proximité, en tout cas au niveau visuel, au niveau du visage, avec les humains, mais on explique aussi bien que ça doit permettre de porter des tâches, de soulager les êtres humains. Ce robot, pour la petite histoire, lui, il est déployé en ce moment, il est testé dans les usines Mercedes. Et puis, effectivement, il y a la NASA qui a expliqué, qui a noué un partenariat avec cette entreprise pour envoyer un jour ces robots humanoïdes sur la Lune. Le but, ce serait de seconder les êtres humains dans des endroits, peut-être également sur la Station spatiale internationale, dans des endroits où la vie est encore... Ça risque de durer un peu malheureusement, très compliqué. Et là, le robot veut être le meilleur ami de l'homme. Ce robot américain, on revient un petit peu à la course chinoise, il veut
Il a ce concurrent qui s'appelle Unitree, que l'on voit, qui est un robot chinois. Lui, il promet d'être le robot le plus rapide du monde. Alors, il faut parfois se méfier des déclarations d'intention, mais il fait quand même 3,3 mètres par seconde, jusqu'à 5 mètres par seconde. Il va s'appuyer sur un visage en forme de visière, hein, c'est pas très rassurant, mais surtout un lidar 3D qui va lui permettre de mieux s'orienter. Et puis, surtout, des mains à 3 doigts. Ça peut aussi, faire un peu peur. Effectivement. Alors, certains fabricants parient, eux, sur des robots plus ouverts sur le monde, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que Pollen Robotics, donc là, c'est une entreprise qui est basée à Bordeaux, qui, elle, travaille avec Ritchie 2 sur un robot plus ouvert, c'est-à-dire qui veut travailler avec Hugging Face notamment, mettre à la disposition ses plans pour que tout le monde puisse s'en emparer. Aujourd'hui, c'est un robot qui est opérable à distance. Ça peut aider pour seconder des ouvriers. Mais je vous propose d'écouter Elsa Carvala, sa directrice marketing, nous expliquer leur démarche. Donc chez Pollen Robotics, on croit vraiment à l'open source. En fait, l'open source, c'est plus qu'une licence. C'est un modèle collaboratif qui est fondamental et qui permet en fait d'avancer ensemble pour faire avancer l'état de l'art, de la technologie. Donc concrètement, on se dit que plutôt que d'aller monopoliser une technologie et de la faire avancer de façon fermée, et donc finalement de rater des opportunités de collaboration, on a envie de vraiment travailler avec nos clients, nos partenaires, pour faire avancer la technologie ensemble. Et ça, c'est l'open source qui va pouvoir le permettre. Et en réalité, donc, on voit aussi que le principal rôle des robots, c'est aussi d'être en notre compagnie. Là, on le voit avec un prototype qui s'appelle Mirokai de Enchanted Tools, mais qui est déployé dans certains hôpitaux, comme l'hôpital Broca. Là, on voit que le robot joue vraiment son rôle. L'idée, en fait, c'est de ne pas jouer avec les peurs. C'est ce qui est arrivé à l'occasion de la conférence mondiale sur les robots. C'était du 21 au 25 août, à la fin de l'été, où une société qui s'appelle X-Robot a fait peur avec les images que l'on voit en ce moment, en montrant des robots qui devaient être plus vrais que les humains. En réalité, ce n'étaient pas des humanoïdes, mais des actrices qui jouaient ce rôle. Bref, il vaut mieux rassurer et avoir une démarche la plus ouverte possible. La réalité qui rattrape la fiction et inversement. Merci beaucoup à vous. Guillaume Gralet.